Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopov. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais acheter un bien immobilier dans un gratte-ciel. Surtout quand tu es encore au début. Oui, si tu es déjà expérimenté, si tu as déjà, si tu as déjà fait tes classes, tu connais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux et tout. Oui, tu peux te lancer dans l'achat d'un appartement dans un gratte-ciel, mais ce sont des investissements qui sont souvent liés à beaucoup de risques, beaucoup de difficultés. En tout cas, je t'ai apporté 3 raisons dans la vidéo d'aujourd'hui pour lesquelles tu ne devrais jamais acheter un appartement dans un gratte-ciel. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je t'ai apporté 3 raisons dans la vidéo d'aujourd'hui pour lesquelles tu ne devrais pas acheter un appartement ou un bien immobilier dans un gratte-ciel. La première raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter ton appartement ou ton bien immobilier dans un gratte-ciel, c'est la criminalité. Généralement, la criminalité est très élevée dans les gratte-ciel. Pourquoi? Parce que généralement, dans les gratte-ciel, il y a beaucoup de logements sociaux, il y a beaucoup d'étrangers. Et voilà, je vais dire, plusieurs personnes dans les gratte-ciel parfois mènent des activités bizarres. C'est un peu comme les HLM en France. Donc oui, il faut faire extrêmement attention. Dans les gratte-ciel, tu vas avoir tout genre de couches de la société. C'est-à-dire que tu vas voir les pauvres, les moins riches. Tu vas voir tout genre de personnes. Tu vas voir les nationaux, tu vas voir les étrangers. Bref, c'est un mélange qui est un peu difficile. Donc, lorsque tu te lances dans un appartement, dans un gratte-ciel, il faut faire extrêmement attention. Et la probabilité que tu tombes sur un mauvais locataire est également élevée. Donc, oui, et si tu observes bien dans les grandes métropoles, partout où tu vas voir un gratte-ciel, généralement, ces gratte-ciels sont généralement dans les quartiers chauds. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je parle par expérience. Je suis allé, par exemple, dans une grande ville en Allemagne, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ce n'est pas loin de l'aéroport de Düsseldorf. Il y a une ville qui n'est pas loin de Düsseldorf. Bon, si quelqu'un qui connaît bien la zone va comprendre un peu de quoi je parle. En fait, il y a un gratte-ciel dans cette ville-là. Je vais te l'adresse et tout. Là-bas, j'ai trouvé 2 bons appartements que je voulais acheter. Le même jour de la visite, je suis allé pour faire la visite. Le même jour, il y a eu une bagarre générale qui a déclenché là-bas où les couteaux sortaient. Il y a eu une multitude de voitures de police qui est arrivé là-bas, n'est-ce pas, pour stopper, pour arrêter le massacre. Donc, de temps en temps, quand j'essaie de me renseigner auprès des habitants de la zone et tout, ils m'ont fait comprendre que ça se passe comme ça tout le temps, tout le temps. Toujours dans le nord-ouest de l'Allemagne, j'avais visité un appartement dans un gratte-ciel, oui, une grande ville où il y a une université, hein, et puis j'avais trouvé un appartement intéressant dans un gratte-ciel. Et puis, j'ai pris les renseignements par rapport à la zone. J'ai causé un peu avec les magasins qui sont autour et tout. On m'a fait comprendre que ça ne fait pas encore 3 mois. Il y a eu des coups de feu, des tirs ici, là et tout. Donc, ça se passe comme ça de temps en temps ici. La criminalité est élevée. Il y a même une ville en Allemagne où il y a un immeuble, où il y a un gratte-ciel, où la poste a décidé de ne plus aller livrer les paquets là-bas ou bien livrer les lettres là-bas. Quand ça arrive, ça atteint à ce niveau, c'est dangereux. Comment tu vas alors aller prendre ton argent, un investissement qui va t'accompagner les 10, 15, 20 prochaines années, tu ne peux pas mettre ça dans un gratte-ciel. Donc, il faut faire extrêmement attention, il faut savoir, il faut maîtriser le marché, savoir comment tu peux résoudre ce genre de problème. Et comme je l'ai dit, la probabilité de tomber sur un mauvais locataire dans ce genre de localité, dans ce genre de gratte-ciel est également élevée. Et donc ça c'était la première raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter ton appartement, surtout ton premier appartement dans un gratte-ciel. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter ton appartement dans un gratte-ciel, ce sont les locataires nuisibles. Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les gratte-ciel, il y a beaucoup de logements sociaux. Et quand on parle de logements sociaux, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas d'emploi. Ça peut être, ça regorge également, ça regorge des chômeurs. Et si quelqu'un reste à la maison du matin au soir, il n'a pas de travail,
La seule chose qui lui reste, c'est de faire des bêtises. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce qu'il a la maison, il ne paye pas le loyer. Il ne peut pas, s'il ne paye pas le loyer, il ne peut pas connaître la valeur de ce loyer-là. Donc, et quand tu regardes même sa relation avec l'argent, il est comme une passoire. L'argent ne dure pas dans sa poche. Donc, il ne peut pas bien entretenir. Et il ne peut pas bien entretenir ton bien. Et dans ce genre de zone, ou alors dans ce genre de, voilà, dans les gratte-ciel, la probabilité que tu tombes sur des mauvais locataires, sur des locataires nomades est également élevée. Donc oui, il faut faire extrêmement attention. Si tu ne t'y connais pas, voilà, tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas ton droit, si tu as négligé un peu l'aspect juridique de l'investissement immobilier, tu auras des sérieux problèmes. Il y a certains locataires, chômeurs, qui passent tout leur temps à trouver les failles, n'est-ce pas, dans la juridiction, les failles, les failles pour pouvoir te nuire. J'ai eu un locataire qui ne m'a pas facilité la tâche. Donc, si tu ne veux pas tomber, voilà, sur un mauvais locataire, sur un locataire nuisible, sur un locataire qui ne va pas te payer le loyer, sur un locataire qui ne va pas, n'est-ce pas, te détruire le bien, alors pour ton premier investissement, évite les gratte-ciel. C'est un conseil. Moi-même, j'ai déjà investi dans un gratte-ciel, mais avant d'investir dans un gratte-ciel, je savais déjà ce que je faisais, je savais comment je peux faire, quelles sont les voies de contournement. Parce que si tu tombes sur un locataire qui ne veut pas payer le loyer, il peut te nuire pendant 2 ans, tu n'as pas de revenus locatifs. Il faut faire extrêmement attention. Donc, si c'est ton premier bien, si tu ne veux pas les maux de tête, évite les gratte-ciel. La troisième raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter un appartement dans un gratte-ciel, ce sont les frais d'entretien du bien. C'est-à-dire que les frais d'entretien de ce bien dans un gratte-ciel sont astronomiques et ça augmente de manière exponentielle. C'est-à-dire que c'est incroyable. Pourquoi? Par exemple, il y a les gratte-ciel où tu as l'ascenseur. Puisque c'est un gratte-ciel, ça veut dire que la statique du bâtiment est déjà problématique. Il y a toujours des travaux, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je vais dire, il y a par exemple des gratte-ciel où tu as la piscine, tu as le sauna, tu as le parking, tu as l'ascenseur et tout ça, ça s'entretient. Ça coûte énormément cher. Moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un appartement dans un gratte-ciel. Dans cet appartement, il y a la piscine, il y a le sauna et les frais d'entretien, ça grimpe tous les jours. Donc, pour pouvoir m'en sortir, j'ai dû adapter ce bien, j'ai dû utiliser une autre stratégie, n'est-ce pas, pour avoir plus de revenus. Mais je ne vais pas dévoiler le secret ici. Ça, ce sont les secrets que je dévoile pendant mes workshops, pendant mes séminaires, pendant mes formations ou mes consultations. Mais de toutes les façons, j'ai dû adapter pour pouvoir m'en sortir parce que le locataire, il y a eu un locataire qui au départ se plaignait et tout parce que lorsqu'on je fais le calcul de sa consommation, c'est toujours élevé. Il me dit, est-ce que je n'utilise même pas la piscine, mais je paye tous les jours, je n'ai même pas de voiture, mais je paye les frais d'entretien du parking et tout. C'est comme ça. Donc dans un gratte-ciel, il faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir ce que tu fais si tu veux t'en sortir. Si je n'avais pas adapté une autre stratégie pour cet appartement, c'est qu'actuellement je suis dans des sérieux problèmes avec cet appartement parce que les frais d'entretien sont tellement élevés. Quand je parle de frais d'entretien, je parle vraiment de ce qu'on appelle les frais de copropriété, que toi, le bailleur, toi, le propriétaire, tu payes d'abord à l'administrateur du bien et puis tu récupères une partie, n'est-ce pas, au locataire. Donc oui, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas vraiment, si tu ne t'y connais pas, tu n'as pas la connaissance, tu tombes sur un bien dans un gratte-ciel et tu tombes et que le locataire ne peut plus payer, par exemple, sa consommation, ou alors le locataire ne veut pas payer le loyer, c'est un locataire qui dérange, c'est un locataire nomade, alors tu auras des sérieux problèmes, n'est-ce pas, tu auras des sérieux problèmes à gérer ce bien. Je t'ai donc apporté la liste des différentes charges locatives de ce bien, pour que toi tu comprennes un peu l'ampleur de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand tu as un bien dans un gratte-ciel, il faut te préparer parce que généralement, tu auras toujours des problèmes avec le locataire puisque les frais, n'est-ce pas, les frais ou alors les frais de consommation, n'est-ce pas, énergétique et tout, ça sera toujours montant. Donc il faut faire extrêmement attention. Comme tu l'as vu à l'écran, il s'agit là des charges locatives de l'année 2021. Les charges locatives du locataire, par exemple, s'élèvent à 3 073 € par an, c'est-à-dire 256 € par mois. Ça, c'est les charges locatives du locataire. On a les charges locatives du bailleur qui s'élèvent à 1 037 € par an, c'est-à-dire 87 € par mois. Ça veut dire que chaque mois, le locataire paye 256 € par mois et le bailleur
Donc, moi, le propriétaire, 87 € par mois. Et je dois mentionner qu'il s'agit là d'un appartement T2 de 60 mètres carrés. Et le loyer sans charge pour cet appartement s'élève à 540 €. Pour cet appartement, je paye à la banque une mensualité de 256 €. Ça veut dire que j'ai un cash flow de combien? J'ai un cash flow de 540 € qui est le loyer, moins 256 € qui est la mensualité que je paye à la banque tous les mois. Et je paye également 87 € pour compléter les frais de copropriété. Ça me fait donc un cash flow de 197 € par mois. Donc, j'ai un cash flow de 197 €. Je planifie pour ce bien l'année prochaine, n'est-ce pas, d'injecter 10 000 € pour certains travaux de modernisation que je vais faire financer par la banque. Ça va donc augmenter un peu mon crédit, que je vais utiliser les intérêts de ce crédit donc pour réduire ma charge fiscale. Donc je calcule une restitution fiscale d'à peu près 4 000 € pour cet appartement. J'ai pris 10 000 € à la banque, je vais payer les intérêts chaque mois à la banque et je vais prendre ces intérêts-là, je vais utiliser ces intérêts-là pour réduire ma charge fiscale chaque année, et j'aurai une restitution fiscale la même année de 4 000 € pour cet appartement. Oui, pourquoi? Parce que j'ai la connaissance, je sais ce que je fais, j'ai un objectif à atteindre avec cet appartement. Oui, lorsque j'aurai fini les travaux, mon appartement, la valeur de mon appartement va augmenter. Je vais augmenter le loyer peut-être de 30, de 40, de 50 ou de pourquoi pas 100 €. Ça va dépendre de comment est-ce que lorsque j'aurai fini les travaux. Et puis, je vais moi-même faire une évaluation, je vais faire les calculs, voir à peu près à combien je vais augmenter le loyer. Mais je ne pense pas que je vais augmenter le loyer de moins de 50 €. Et voilà, et je continue à profiter des avantages fiscaux chaque année parce que oui, je reçois mon amortissement chaque année. C'est un bien, la construction du bâtiment dans lequel le bien est situé a été effectuée, je crois, en 1978, quelque chose de ce genre. Donc oui, j'ai mon amortissement de 2% que je reçois chaque année. J'ai les intérêts que je paie à la banque pour le crédit pour cet appartement. Je reçois également une restitution fiscale. Et j'ai également les travaux de modernisation que je vais effectuer. J'aurai également une restitution fiscale. Donc, j'utilise tous ces leviers-là, n'est-ce pas? Oui, pour me faire de l'argent, et ça me permet également de faire grandir mon patrimoine immobilier. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis que si tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, si tu as déjà acheté un bien immobilier, peut-être tu n'avais pas tenu compte de la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Donc, c'était juste une parenthèse. Je voulais juste donc te faire comprendre que malgré que j'ai acheté un bien dans un mauvais environnement ou dans un gratte-ciel, oui, il y a beaucoup d'inconvénients, mais lorsque tu as la connaissance, tu peux utiliser ça comme levier, n'est-ce pas, pour te faire de l'argent. Oui, c'était un bien quand j'ai acheté, très peu de personnes étaient intéressées par ce bien. Comme j'ai dit, dans le gratte-ciel, c'est difficile, mais je me suis lancé. J'ai juste utilisé ma connaissance, j'ai orienté cet appartement dans une autre direction et j'ai utilisé tous les leviers qui étaient à ma disposition, n'est-ce pas, pour me faire de l'argent, pour ne pas être dans la perte pour cet appartement-là. Donc voilà pourquoi il est hyper important de savoir ce que tu fais, n'est-ce pas? Et il est important d'avoir la connaissance avant de te lancer dans ce genre d'investissement. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas acheter ton appartement dans un gratte-ciel, surtout quand c'est ton premier investissement. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.